Dans son bac de récupération, Evelyne met tout ce qu'elle peut. Pour elle, c'est un geste important. On veut faire notre part, on veut on veut aider pour la planète, on veut que nos enfants aient un meilleur avenir. L'an passé, les Québécois comme Evelyne ont envoyé près d'1 million de tonnes de matière dans les centres de tri. Je trouve que la récupération donne de la valeur aux choses, en fait, parce que les choses ne sont pas jetables, les choses peuvent être réutilisables. Selon Recycle Québec, en 2018, près de 200 000 tonnes, 20 des matières envoyées dans les centres de tri n'ont pas été recyclées. Elles ont été rejetées, envoyées dans des sites d'enfouissement. Beaucoup de déchets, mais aussi des matières recyclables. Moi, je trouve ça très choquant. C'est comme une trahison, en fait, je trouve, parce que c'est comme si on ne fait pas l'effort qu'on fait n'est pas honoré. Le taux de rejet dans les centres de tri a augmenté de 25 l'an passé. Chez Recycle Québec, on attribue cette hausse à la situation difficile qui frappe l'industrie. Avec la fermeture de certains marchés d'exportation, les exigences des acheteurs ont augmenté. Donc, les centres de tri font de plus en plus attention à limiter au maximum la contamination dans leurs ballots. La situation est telle dans l'industrie que des centres de tri sont pris avec 15 000 tonnes de matière, des ballots qu'ils n'arrivent pas à écouler sur les marchés. C'est notamment des ballots de sacs et pellicules. Donc, c'est une matière pour laquelle il y a très peu, sinon quasiment aucun débouché présentement. Le problème du recyclage du verre reste entier au Québec. L'an dernier, 78 000 tonnes de verre récupérés ont été envoyées dans les sites d'enfouissement. En 2018, au niveau du verre, il y a 28 qui vient des résidences, qui a été recyclé. Donc, on a un défi d'augmenter le taux de recyclage de cette matière-là. Mais les choses pourraient changer si le gouvernement du Québec élargit la consigne aux bouteilles de vin et de spiritueux. Ici Jean-Philippe Robillard, Radio-Canada, Montréal.